Nous connaissons tous le proverbe qui dit que les voyages forment la jeunesse, mais ça ouvre les yeux aussi des députés. Et donc, ces voyages que j'ai faits à plusieurs reprises d'ailleurs, m'ont permis bien évidemment de comprendre que cette terre était arménienne depuis des temps et des temps. Et au-delà de ce que d'aucuns peuvent dire, ici ou ailleurs, la présence indiscutable de la religiosité, et notamment des monastères qui témoignent d'une présence chrétienne sur cette terre, sont la preuve indubitable que cette terre est arménienne. Et d'ailleurs, nous le savons aussi, et nous savons les conditions historiques qui ont amené l'Artsakh à être séparé de l'Arménie. C'est par la décision d'un dictateur qui s'appelait Staline et qui avait décidé de mettre ce bout de territoire du côté de l'Azerbaïdjan. Il est temps de remettre les choses à leur place et de donner une indépendance pleine et entière à ce pays. C'est la raison pour laquelle, depuis déjà bien longtemps, effectivement, avec mes amis, je milite pour cela. Et puis je dois dire aussi qu'il y a eu l'intervention d'une association marseillaise qui s'appelle Marseille-Arménie Artsakh, qui m'a dit qu'il y avait justement un projet pour amener de l'eau dans 3 villages, ce qui représente, je crois, environ 1700 personnes, ce qui n'est pas rien. Surtout quand on sait que l'absence d'eau dans le monde est probablement ce qui déclare des maladies qui sont les plus mortelles. Donc l'arrivée de l'eau dans un village, ça n'est pas rien. Et donc c'est vrai que lorsque je présidais la communauté urbaine de Marseille-Provence, j'ai fait voter des financements croisés pour que nous amenions l'eau et que nous financions l'association dont je viens de parler, qui porte le projet, pour qu'on amène l'eau des réservoirs jusqu'au compteur d'eau devant les logements. Et je pense que c'est une bonne chose dont je suis très heureux et un peu fier aussi. Mais je serai très fier surtout quand j'irai ouvrir le robinet et que l'eau arrivera chez les gens. Parce que je suis allé à Artsakh et que j'ai vu qu'il y avait des cours, des classes, etc. Où on apprenait le français. Bon, on ne peut être qu'ému, que touché. Et je pense qu'apprendre le français pour les jeunes gens, les jeunes filles qui habitent l'Artsakh, c'est une corde de plus à leur arc. C'est indubitablement un avantage de parler une langue étrangère, et notamment le français qui sera une des 3 langues les plus parlées au monde d'ici à quelques années. Donc je pense qu'on a tout intérêt à pratiquer la francophonie aussi à Artsakh pour aider ce pays, mais c'est aussi, là encore, une marque d'une volonté d'avancer avec le reste du monde et de ne pas être dans une situation de repli, mais dans une situation d'ouverture au monde et aux autres.